Hello people of the internet. Aujourd'hui je vais vous parler de mode pour changer. Ça va faire du bien un petit peu. D'autant que j'ai collecté toutes mes trouvailles de vêtements d'automne que je trouve hyper jolies et donc je vais vous les montrer. Et puis je vais vous les montrer portées évidemment, hein, parce que juste comme ça en général on voit pas très bien, c'est pas super parlant. Et ce qui me fait super plaisir, c'est que cette vidéo est partiellement en partenariat avec la marque Lily Silk, que vous connaissez sûrement parce que beaucoup de gens en parlent, qui est une marque qui fait de la soie. Ça fait 12 ans qu'ils font de la soie, ils font de la soie de super bonne qualité. Et donc ils m'ont demandé à travailler avec eux, donc j'étais super contente parce que les fringues sont vraiment super jolies. C'est très intemporel et c'est vraiment des très très belles matières. Très jolie qualité, donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc je vais commencer par quelque chose qui n'est pas un vêtement, qui est évidemment la thé d'oreiller en soie. Alors c'est très marrant parce que moi pendant des années j'ai refusé de dormir sur une thé d'oreiller en soie parce que j'avais l'impression que j'allais glisser et tomber de mon lit, le truc débile, enfin à la limite avec des draps en satin, je sais pas quoi, pourquoi pas, mais quand même pas avec juste une thé en soie. Et j'avais l'impression que ça allait me donner chaud, parce que moi j'ai tout le temps trop chaud. Et en fait, c'est exactement l'inverse. En fait, j'en ai parlé avec Sana récemment, et elle me disait, mais non, c'est l'inverse. Et du coup, j'ai essayé, parce ils m'en ont envoyé deux pour mettre sur mon lit. Et en fait, c'est hyper agréable, parce que effectivement, c'est frais, plutôt plus que du coton. On ne glisse pas du tout, on ne tombe pas du tout de son lit. Et évidemment, vous n'avez plus, au réveil, les marques. Moi, il m'est arrivé de partir à des rendez-vous 3-4 heures après m'être levée, en ayant encore des marques d'oreiller sur le visage. Je sais pas, peut-être que je dors très profondément enfoncé dans mon oreiller. Et donc même maquillée et tout, mais avec les traces d'oreiller, enfin ça fait pas super sérieux. Bah, avec ça, vous les avez plus jamais, quoi. Donc j'ai complètement adopté, je dors plus qu'avec ça, et je pense que je vais finir même par faire partie des gens qui emportent leur thé d'oreiller en voyage pour dormir sur leur thé en soie, parce qu'ils sont habitués. C'est hyper agréable. Donc moi, évidemment, j'ai pris une couleur claire, enfin, vous voyez, crème, quoi, naturelle, en fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, ça, non seulement donc pour la peau, c'est intéressant. Les gens qui voient le plus de bénéfices souvent, c'est les gens. Voilà, moi j'ai les cheveux courts, donc je me rends pas compte. Les gens qui ont les cheveux longs, c'est sûr, on le sait maintenant, les cheveux cassent beaucoup moins parce que comme ils ne se dessèchent pas au contact du coton, au contact de la soie, il n'y a pas de dessèchement comme ça, et les cheveux restent beaucoup plus beaux en fait. Il y a pas mal de filles qui ont les cheveux longs qui ont adopté l'été en soie pour leurs cheveux. Donc, moi, clairement, ils sont coupés toutes les 4 semaines, hein, donc ils n'ont pas le temps de se dessécher. Donc ça, je ne peux pas vous dire, mais il paraît que ça a vraiment un bénéfice très intéressant. Euh, donc j'ai ça, et ensuite, je vous montre ça parce que c'est un truc de nuit aussi, et que c'est intéressant. Bah, d'abord, c'est hyper joli, hein, c'est un petit masque de nuit en soie, trop chou, et hyper... pareil, les masques pour dormir. Alors évidemment qu'en décembre, quand la nuit dure 17 heures, on en a moins besoin, mais au mois de juin, ça peut être pratique. C'est pareil, si c'est une matière un peu genre coton, je sais pas quoi, ça va vous strier sous les yeux et tout, là, pas du tout. Et ce qui est sympa, c'est que la marque bosse avec TerraCycle, qui est donc l'énorme organisation internationale de recyclage. C'est une marque qui a des belles valeurs, hein. Et notamment, voilà, pour recycler le plus de choses, et notamment toutes les chutes de soie, ils les jettent pas, ils en font des choses, et notamment des masques. Et alors ça, je peux pas vous montrer parce que c'est pas, j'en ai pas besoin, mais des chouchous pour mettre dans les cheveux, vous savez, des élastiques en soie pour faire des queues de cheval sans abîmer les cheveux, sans les casser. Donc ils font très attention à tout ça et j'ai trouvé ça sympa, ça m'a donné envie de travailler avec eux. Donc j'ai ça aussi, que je n'ai pas besoin de mettre sur moi pour que vous voyez à quoi ça ressemble, hein, mais voilà, très agréable. Dans les trucs de nuit, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais le mettre là, c'est pas très grave. J'ai un pyjama, parce que c'est quand même leur marque de fabrique avant tout. Enfin, je ne sais pas par quel produit ils ont commencé exactement, mais je sais que s'il y a les pyjamas et les thés d'oreiller, c'est un gros truc. Et donc j'ai un pyjama chic. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand je vais en Angleterre, je l'emporte. J'emporte des pyjamas chics en Angleterre, même si personne ne les voit, c'est pour moi. Je suis là, oh, je suis en Angleterre, dans un endroit hyper joli, j'ai un pyjama chic. J'ai l'impression d'habiter dans une image Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? La folle qui se fait des films. Alors, je vous mettrai toutes les tailles des vêtements que j'ai moi dans la barre d'infos. Je vous mettrai évidemment les liens des produits, mais les tailles des vêtements, parce que d'un vêtement à l'autre, ça peut varier. Et c'est un truc qui m'a bien plu aussi. Et quand j'en avais parlé avec Sana, elle m'avait parlé de ça, parce que j'avais dit est-ce que ça va les tailles, parce que moi, tout est tout le temps trop petit pour moi. Elle m'avait dit non, ça taille plutôt grand. Et effectivement, alors ce pyjama, je ne sais plus quelle taille c'est, mais je vous l'indiquerai. Mais il y a des tas de trucs
c'est de la taille XL. Alors moi, je fais du XXL, voire 3XL dans certaines marques, hein, tranquille. Donc celui-là, il est très très chic, très joli. C'est vraiment le pyjama, vous pouvez descendre, prendre votre petit déjeuner avec des gens, vous n'avez pas honte, quoi. C'est pas un t-shirt à bouloche avec des dinosaures dessus, vous voyez. Voilà, et c'est hyper agréable à porter, et c'est la beauté de cette matière, c'est un peu comme le cachemire, c'est ni trop chaud ni trop froid. C'est pas thermorégulateur, mais presque, quoi. Donc on est tout le temps bien, ça gratte pas. Très important pour moi, moi qui ne supporte rien, bah, évidemment que ça gratte pas. Là, j'adore la couleur, c'est une espèce de crème un peu rosée. Donc voilà, donc j'adore ce pyjama. C'est mon pyjama un peu mon pyjama de voyage chic. Ensuite, il y a des petits caracos. Alors ça, c'est super intéressant, les petits caracos, parce que moi, j'en avais plein. Moi, l'été, j'ai tout le temps trop chaud, donc je suis souvent en débardeur, mais quand j'ai des rendez-vous de boulot, par exemple, j'ai pas forcément envie d'y aller avec un débardeur, juste un Marcel, quoi. Euh, et j'ai pas forcément envie d'un truc moulant. Et donc, il me faut quelque chose un peu chic, entre guillemets, mais en même temps, où j'ai rien sur moi, parce que sinon, j'ai trop chaud. Donc pour ça, le caraco, c'est vachement bien, et donc j'en ai acheté jusqu'ici, en matière genre synthétique, quoi, si vous voulez. Donc, moyennant quoi, ça colle quand même, on n'est pas très bien. Et là, ils en ont plein. Et alors, attendez, je vous sors les trois que j'ai d'un coup. Ils en ont plein, et bah, comme c'est de la soie, bah, ça colle pas, donc c'est beaucoup plus agréable. Donc, il y a le classique. Vous voyez, col en V devant et derrière, ça moi j'adore. Soit tout seul, soit sous une veste. Alors, sous une veste, moi il y a celui-là que j'adore. J'ai pris le noir, c'est pour porter sous une veste. Parce qu'il y a certaines vestes qui sont vraiment. Moi les blazers que je porte, le blazer oversize, ça me va pas du tout. Il faut que ce soit vraiment cintré et très près du corps. Et du coup, vous n'avez pas de place dessous pour mettre même. Parfois, même un t-shirt, ça va faire un peu moche, ça va vous serrer, je sais pas quoi. Ou alors vous avez trop chaud. Et du coup, avec ce genre de caraco, et celui-là, il est dans une matière un peu différente parce qu'il brille pas, vous voyez. Et je l'ai déjà porté sous une veste noire, c'est hyper joli, c'est parfait, on n'a pas trop chaud, on sent rien. C'est hyper pratique. Et j'en ai un troisième qui est ravissant parce qu'il a une couleur un peu feu. Il s'appelle argile rouge comme couleur. Et bien sûr, toutes les bretelles sont réglables partout. C'est vachement pratique, quoi. Et vous voyez, ils ont une forme carrée comme ça. Moyennant quoi, c'est pas moulant. Quand on n'a pas envie d'être moulé dans ses fringues, moi j'aime pas tellement être moulé dans mes fringues la plupart du temps. Et celui-ci, du coup, avec un pantalon beige ou un blazer un peu couleur miel, un truc comme ça, c'est super joli. Ça va très bien avec. Donc voilà, donc on a ces trois débardeurs, enfin caraco. Ensuite, ma première chemise en soie de toute ma vie. Vous vous rendez compte, à mon âge. Il était temps. J'ai toujours pensé que ça m'irait pas, que ça allait faire bourgeoise, voilà, que ça allait pas fonctionner. En fait, comme souvent, alors la coupe joue beaucoup, mais comme souvent, c'est la manière de le porter, évidemment. Et donc, c'est cette chemise oversize qui est super belle, qui a une couleur absolument magnifique, qui s'appelle Camel Clair, euh, et qui est vraiment, vraiment longue et large. Je veux dire, c'est vraiment. Si c'était une chemise de plage, on pourrait la porter telle qu'elle sur un maillot de bain. Bon, évidemment, vous ne portez pas de la soie à la plage, hein. Enfin, moi en tout cas non. Déjà que je ne vais pas tellement à la plage, mais enfin, encore moins avec une chemise en soie. Et vous verrez, c'est voilà, porté d'une façon un peu décontractée, c'est vachement sympa et ça a beaucoup d'allure. Et c'est hyper agréable à porter, quoi. Mais je savais pas, je comprenais pas trop l'engouement des gens pour la soie et tout, mais c'est vraiment super agréable à porter et ça tient ni chaud ni froid, je sais pas comment dire, enfin juste on est bien dedans, quoi. Donc voilà, il y a cette chemise qui elle, bah, je le vois c'est écrit dessus, vous voyez celle-ci c'est une taille XL et vous allez voir elle est super grande, quoi. Elle est vraiment oversize et en fait sur chaque fiche produit il y a un guide des tailles et vous pouvez prendre vos mesures sur chaque fiche produit de façon à savoir exactement la taille qui vous va parce que ça peut tailler un peu différemment selon les produits. Ensuite, il me fallait quand même un pantalon en soie. Regardez-moi ça un peu comme il est classe. Ça c'est un peu plus soie, vous voyez. Parce que moi j'en ai plein des pantalons larges, mais ils sont pas du tout en soie. C'est des matières plus, bah, c'est du polyester en général, hein, des choses comme ça. Et donc là il est super beau parce qu'il est un peu brillant, mais pas complètement. Ça fait pas satin. Il a une couture devant. Et ça je trouve ça super joli. Et même moi, je le vois plus comme un vêtement soir, entre guillemets, enfin, peut-être période des fêtes, vous voyez, ce genre de choses. Mais en vrai, dans la journée, avec un gros pull à col roulé et des baskets, ce serait sublime aussi, hein. Et lui, je sais plus quelle taille j'ai, est-ce que c'est écrit dessus? Je crois que c'est un 48 français. Quand la taille est pas élastiquée, souvent je prends une taille un peu plus grande.
Mais sinon, pour le reste, c'est bon, il y a la place. Donc voilà pour les vêtements Lily Silk. Et évidemment, comme c'est un partenariat, vous avez une réduction sur leurs vêtements, sachant que la semaine prochaine, c'est la semaine du Black Friday, donc il y a d'ores et déjà, vous savez, hein, maintenant, c'est comme ça que ça se passe, il y a des réductions sur tout, enfin tous les sites font des réductions, donc eux-mêmes ont des réductions sur certains de leurs produits, pas tous, mais certains, mais avec le code réduction que je vais vous mettre en barre d'infos, vous aurez 12% de réduction de toute façon sur tout le site, y compris les produits déjà soldés, ça s'ajoute. Donc bah, ça peut être intéressant, surtout que ça a beau être de la soie qui est faite de très belle façon et tout, c'est pas des prix délirants. Dans les trucs que j'ai achetés moi-même, je peux vous dire, il y a un truc notamment qui est beaucoup beaucoup plus cher. Donc c'est assez raisonnable pour un petit beau travail et vraiment une manière de travailler qui est propre, vous voyez. Donc voilà, donc je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Le dernier article, c'est celui que je porte sur moi, parce qu'il faut aussi du cachemire. Et alors, laissez tomber, moi j'adore ça le cachemire, hein, vous savez, donc je me suis retenue de ne pas en prendre 15. C'est extraordinaire ce pull. Vraiment, il a déjà un petit peu, il pluche déjà un petit peu. C'est complètement normal quand ça pluche, ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Moi, je porte du cachemire depuis des dizaines d'années. C'est inévitable. Et de toute façon, et la laine, c'est pareil. Enfin, de toute façon, le cachemire, ça pluche. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il pluche déjà un petit peu, c'est parce que je l'ai déjà beaucoup porté. Il est d'une finesse incroyable. Il est hyper doux. Moi, il y a quand même pas mal de marques de cachemire que je ne peux pas porter directement sur la peau parce que ça me gratte. Faut le faire quand même, mais c'est possible. Et il est parfait, je veux dire, il est bien tout seul, sous une veste, il est nickel, parce que comme il est très très fin, il tient sous une veste. Quand il fait pas encore vraiment vraiment froid, c'est juste la bonne température, enfin vraiment il est top. Donc je vais vous le montrer, là je vous le montre comme ça sur moi. Et puis j'aime bien, il a un col bateau, et je trouve que c'est très joli, ça fait un joli port de tête, j'aime beaucoup cette forme. Donc voilà pour Lily Silk. Donc vous retrouverez toutes les infos sur le code dans la barre d'infos et sous la vidéo. Je vais vous montrer maintenant les autres choses que j'ai trouvées moi-même, si j'ose dire. Enfin, ça, j'ai trouvé moi-même aussi, hein, évidemment, c'est moi qui ai choisi ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai 2 manteaux. Il y en a un que vous avez déjà vu, mais l'autre non. Vous voyez l'énorme pile de beige? Bah, forcément. Quoi d'autre? Déjà, dans les autres trucs, j'ai du noir. C'est déjà bien. Ça arrive rarement. Donc le premier, vous l'avez déjà vu, c'est mon blouson Miss Selfridge. Miss Selfridge, c'est la ligne de vêtements du grand magasin Selfridges à Londres, enfin à Londres et Édimbourg, enfin dans les grandes villes d'Angleterre. Et j'adore ce truc, j'ai une passion pour les blousons aviateurs. Celui-là en plus, il y a du faux mouton, tout ça. Il est complètement génial, je peux même le fermer, et oui, figurez-vous. C'est pas systématique, il y a quand même dans les trucs un peu où la taille est un peu près du corps, je peux pas toujours fermer, mais celui-là, comme il est assez vaste, vraiment, je suis hyper contente d'avoir trouvé celui-là, parce que j'en ai un, ça y est, je vais souffler, j'en ai un noir, mais je le porte 2 fois par an, quoi, comme moi je porte quand même, globalement, pas de couleur vive et pas de couleur foncée. Et le deuxième, dont je vous disais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que toutes les pièces, pas toutes les pièces, les lycées ensemble, mais que certaines, et ben c'est un manteau Max Mara. Voilà. Je rêvais depuis très longtemps d'un manteau crème. Alors, c'est pas la ligne cachemire, tout ça, 3 millions de dollars, mais quand même, hein, c'est pas donné. C'est la ligne laine et alpaga ou un truc comme ça. Et tant mieux en même temps, parce qu'il paraît que soit en cachemire, dans le métro, on peut pas les porter parce qu'on a trop chaud. C'est un petit peu dommage. Puis de toute façon, à Paris, en ce moment, on peut rien porter, on a un t-shirt, voilà. Il est absolument sublime, il a une texture un peu poil de chameau, c'est pas du poil de chameau, mais une texture un peu comme ça. Les surpiqûres, alors ça, moi j'adore les surpiqûres. La forme du col est parfaite. Il a une ceinture, il n'a pas de bouton, il est doublé, il est long. Les emmanchures, alors ça c'est vachement bien. C'est pas des emmanchures raglants, mais c'est pas des emmanchures tailleur non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture, moyennant quoi, un gros pull tiendra dessous. Et ça c'est pas mal, parce que quand vous êtes tout ébouiné là au niveau des bras, du haut des bras, c'est hyper désagréable. Donc voilà, c'est mon craquage de l'hiver. Il est sublime. Voilà les enfants, j'espère que ça vous a plu. Ben voilà, dites-moi, vous, quelles ont été vos découvertes incroyables de l'hiver, etc. Et voilà, bon dimanche, ciao.